So hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what we've left behind. Salam alaikum, bienvenue sur GML TV pour l'émission Solidarité en mouvement. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Kheladi du Secours Islamique France, bien sûr. Salam alaikum, Monsieur Kheladi. Alaikum salam, madame. Alors, merci pour votre invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour nous également. Donc, tout d'abord, si vous pouviez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord, Mahidine Kheladi, je suis le directeur exécutif du Secours Islamique depuis presque 7 ans maintenant. Mais ça fait 17 ans que je suis dans cette organisation. Sinon, je suis un ancien grenoblois parce que j'avais fait mes études là-bas. J'ai fait un doctorat de statistique. Je l'ai fini, après j'ai enseigné. Et puis, de fil en aiguille, le Secours Islamique m'a attiré par une première mission. C'était prévu que je reste une année ou deux. Mais du coup, 17 ans plus tard, je suis toujours là. Et comme je disais, toujours quand on me demande, justement pour les étudiants, pour l'humanitaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation pour l'humanitaire. Actuellement, il y a 50 masters d'humanitaire. Oui, mais il y a 15 ans, il n'y avait pas ça. Et je disais, voilà, c'est la potion magique, vous y goûtez, ça prend goût. Et donc, si ça prend, c'est fini, vous pouvez quitter l'humanitaire. J'ai fait j'ai occupé plusieurs postes au sein de cette organisation. Et vous avez commencé en tant que bénévole au départ? Oui, au début j'étais animateur des Nations estudiantines musulmanes à Grenoble. Et on faisait à l'époque, c'était le tournoi de la Bosnie, on l'appelait. Donc on réunissait 4 ou 5 associations estudiantines qui cotisaient pour faire un tournoi de foot. Et on appelait le tournoi de la Bosnie. Et vous récoltiez l'argent. Et l'argent partait pour le Secours Islamique. Voilà. Donc c'était comme ça que les premiers contacts avec le Secours Islamique, c'était comme ça. Et puis quand on organisait des soirées Ramadan, d'ailleurs comme aujourd'hui, on invitait le Secours Islamique à exposer, etc. Donc le contact était un peu loin. Mais en fait, le contact plus précis était avec le président fondateur, Rachid Lahlou. C'est lui qui a insisté pour me ramener dans l'équipe. Voilà. Il m'a dit une année, il m'a dit une fois. Je lui ai dit j'ai resté une année, il a souri comme ça. Il m'a dit bon, d'accord. Et vous y êtes resté. Mais je pense qu'il se rendait compte déjà que je n'allais pas rester une année. Mais bon, voilà. Donc, et justement, qu'est-ce que le Secours Islamique France? Alors, le Secours Islamique France, c'est une organisation humanitaire de solidarité à vocation sociale et internationale. Qu'on peut qualifier d'une ONG urgentiste. Urgentiste, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup dans les urgences. C'est ce qui a caractérisé d'ailleurs le Secours Islamique. Quand on a vu le jour, en 91, 92, c'était la Bosnie, c'était les Balkans. Et puis après, c'était la Tchétchénie. Et après, c'était l'Irak. Après, c'était le Kosovo. Après, c'était les territoires palestiniens. Et après, voilà. Donc, on a les séismes qui ont frappé l'Algérie et le Maroc. Donc, 2 années successives. Après, le tsunami. Donc, les grandes urgences humanitaires, le Secours Islamique intervient beaucoup dans ces urgences. Mais aussi, des projets de développement. Donc, c'est une association qui travaille beaucoup pour l'accès à l'eau, pour développer, comme au Tchad actuellement, on a un projet qui s'appelle les villages à indicateurs positifs. Donc c'est un projet dans lequel on a un volet eau et assainissement, donc accès à l'eau, un volet lutte contre l'insécurité alimentaire et un volet culture maraîchère. Donc voilà, et donc du coup ça fait un projet intégré, ce qu'on appelle les projets intégrés. Puis d'ailleurs on a commencé à distribuer le couscous d'amitié. On a repris l'idée de son fondateur à Bordeaux. Et puis à un moment donné, dans les années 90, on a atteint presque une dizaine de villes de France où il y avait donc le couscous d'amitié. Là plutôt on s'oriente vers le social en France, mais vers des dispositifs qui s'intègrent dans des dispositifs plus globaux, donc avec d'autres acteurs. Parce que pour nous c'est très fondamental au Secours Islamique, c'est de ne pas travailler seul, de ne pas être seul. Parce que souvent, nous les musulmans, on aime bien entre nous, on se fait plaisir, donc on discute, on se dit les choses entre nous. Voilà. Non, il faut être confronté à la réalité, aller vers les autres, intégrer les dispositifs, voir un peu ce qu'il en est, etc. Et surtout qu'on a une plus-value. On a une plus-value de notre part, par notre spécificité culturelle, ce que j'appelle, moi, nous sommes biculturels. Nous avons une culture musulmane, mais nous avons une culture occidentale aussi. Et donc, cette biculturalité, nous considérons que c'est un atout. Donc pour les acteurs comme le Secours Islamique.
Donc Avec cette nouvelle antenne. la nouvelle antenne, normalement c'était prévu qu'on ouvre avec une épicerie sociale. Dernièrement avec la mairie de Lyon, donc ça ne s'est pas concrétisé. Donc alors que c'était foutu. C'est un projet quand même. C'est un projet qu'on voudrait bien faire nous. Donc on va l'appeler le panier solidaire. C'était comme ça, donc voilà. Donc normalement qui va avoir le jour. Si ce n'est pas l'épicerie sociale, ce sera un autre. Ce sera peut-être le centre d'accueil du jour. Celui que nous avons mis en place à Massy. Pour nous, il est exceptionnel. Vous imaginez, vous rentrez, il y a des personnes qui ne savent pas où aller. Ben, la journée, ils viennent chez nous. Ils peuvent être là de 9h. Ils rentrent, ils peuvent se laver, aller se doucher, ils peuvent laver leurs vêtements, les sécher bien sûr, regarder, on a même un petit salon comme ça, ils peuvent regarder la télé, aller sur internet, manger bien sûr, on leur donne un repas à midi, ou le petit-déj pour ceux qui viennent, ceux et celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Et je me souviens, c'est l'anecdote quand même. On a un monsieur qui travaille avec nous, il s'appelle Mohamed. Mohamed, il a beaucoup de métiers. Entre-temps, son père était couturier. Et donc, il y avait un monsieur qui avait un rendez-vous d'embauche, enfin une entrevue. Et lui, il n'était pas bien habillé. Il lui dit non, tu ne peux pas aller comme ça. Donc, on l'a bien sapé, il a mis l'ourlet pour ses vêtements, enfin, il a tout fait. On l'a bien sapé, il est parti, il a fait l'entretien, il a eu l'embauche. Et donc on était très fiers de voir. C'est très important. Voilà. En fait, vous les aidez quand même à accéder justement à l'emploi en améliorant en fait un petit peu le. Voilà, c'est très surtout les accompagner, surtout être à l'écoute, etc. Et on a ouvert juste à côté justement. Ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis des années. On a les femmes isolées quand même, les femmes qui souffrent, qui des fois pour des conflits conjugaux, pour des choses comme ça, ben, elles sortent. C'est les femmes qui payent le prix fort des fois. Et donc nous on a ouvert une mise à l'abri. Alors une mise à l'abri c'est un dispositif d'hébergement d'urgence. Donc les personnes ne peuvent pas rester au-delà de 15 jours. Donc ça veut dire qu'on va les accueillir, il faut qu'on leur trouve une solution. Donc c'est nous qui cherchons avec les aides sociales et tout. Donc les 115 000 les envois, etc. Et donc là on a par exemple, on a eu beaucoup des réfugiés congolaises donc la République démocratique du Congo. On a beaucoup aussi 20% de maghrébines aussi. Donc une dame qui est restée 15 jours parce qu'avec 2 gosses, qui vivait mariée avec un médecin, etc. Et puis se retrouve du jour au lendemain. C'est terrible, c'est terrible. Et je me suis toujours dit, quand la première fois j'ai distribué le couscous de l'amitié en 95, je me suis dit, un jour peut-être je peux finir comme eux. Et donc dans ma tête, je ne suis jamais loin de dire, eh ben, je ne sais pas ce qu'Allah va nous dire. Jamais. Donc tu dis voilà. On a 3 expertises. Donc tout ce qui est eau et assainissement, donc pour nous c'est très important parce qu'il faut savoir que le problème, la cause, l'eau, elle peut être la cause de la mortalité, de la première cause de mortalité dans le monde, c'est l'eau. Soit l'eau donc insalubre, voilà, ou l'eau qui est introuvable ou qui manque. Et puis vous avez la lutte contre l'insécurité alimentaire, donc pour nous c'est fondamental. Et c'est venu naturellement parce qu'on a le programme du Ramadan de l'Aïd el-Kibir, on distribue beaucoup. On s'est dit tiens, au lieu de faire que de la distrib, que du caritatif, développons des programmes de lutte contre l'insécurité alimentaire. Et puis l'enfance, parce qu'avec le parrainage d'orphelins, on parraine 8500 orphelins. Et pourtant c'est un projet pour lequel nous ne faisons pas de promotion. Les donateurs aiment bien le parrainage d'orphelins, de faire le lien avec le filleul, avec le parrain. Donc voilà, voilà. Donc, notamment avec la Palestine, aussi une aide des personnes pour qu'elles puissent justement retrouver une activité en leur mettant à disposition des... Voilà, par exemple, nous avons 2 projets. Un qui a été déjà mis en place, donc c'est avec les agriculteurs palestiniens à Gazaoui en particulier. Et donc les serres, donc l'élevage, donc on leur a mis à disposition à beaucoup de familles justement. Qu'elles puissent vivre voilà, surtout, voilà. Et puis nous avons un projet qui est en train de se mettre en place, mais c'est un projet intégré entre justement avec l'aide des familles, avec le microcrédit. Donc là, c'est une réflexion, on n'a pas encore mis en place, on est en train de réfléchir en Cisjordanie. Voilà, en Cisjordanie. Et puis dans le problème de l'eau aussi en Cisjordanie, donc c'est un problème. Finalement, on parle beaucoup de Gaza à juste titre pour des raisons, j'allais dire, politiques. Mais en termes d'impact humanitaire, les besoins en Cisjordanie sont encore très importants. La Cisjordanie, il y a 3 zones. Vous avez la zone A et B, sous contrôle palestinien, et puis la zone C, sous contrôle israélien. Et bien, zone C, on ne peut pas construire, on ne peut pas forer des puits, on ne peut rien faire. Et les Palestiniens, et la zone C, il faut juste savoir qu'elle représente 60% de la Cisjordanie.
et morcelé, et puis voilà. Et donc là, c'est Il y a pour des nous, contraintes qui sont importantes, donc il faut jouer avec ces contraintes. on y est, donc on y est. Et Voilà. le Secours islamique a été créé en 1991. Fin 91, Voilà. le 12 décembre 91. C'est parti de quoi? Alors c'était, enfin il faut dire que voilà, c'était parti par l'idée de nos collègues britanniques Islamic Relief, Grande-Bretagne, qui existent, eux ont vu le jour en 84. Et donc du coup, ils ont voulu créer justement une antenne. Donc ils sont venus, Hani El-Benna, qui est le fondateur, hein, il est venu, il a rencontré Rachid Lahlou. Il lui dit voilà, je veux créer. Rachid Lahlou il dit écoute, moi je suis un enseignant, Rachid Lahlou, qui est notre président et fondateur du Secours Islamique France, qui est la cause de mon j'allais dire, mon malheur, mais c'est pas mon malheur, bien sûr, c'est pas ça. Mais voilà, c'est grâce à lui que je suis au Secours Islamique. Et Rachid lui dit non, écoute, moi c'est l'humanitaire, moi je laisse tomber, j'ai pas envie. Il lui dit non. Il dit je reviens, je toque vers la porte, je veux un Secours Islamique. Et puis faites ce que vous voulez derrière. Et puis dès le début, le Secours Islamique a été mis en place. D'ailleurs, c'est le seul qui porte le nom français, parce que tous les autres partenaires ou qui sont membres d'Islamic Relief s'appellent tous Islamic Relief, y compris dans les pays italiens, allemands, même Suisse, Belgique. Sauf nous, on a gardé le mot Secours Islamique parce que ça rimait avec Secours catholique. D'accord. C'était voilà, Secours Islamique, Secours catholique. Donc c'était ça, etc. Voilà, et donc du coup, mais l'association dès le début a été indépendante dans son travail, etc.